Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc pénible, mais vraiment pénible. Un truc qui t'arrive quand t'as plus de 30 ans, alors que tu t'étais juré de ne jamais tomber là-dedans. Aujourd'hui, je vais poser une question existentielle. Pourquoi les jeunes mamans ne parlent que de leurs gosses? Bien évidemment, cette vidéo n'a rien à voir avec mes copines. Non. Parce qu'elles ne parlent jamais de leurs enfants en soirée. Mais non. Donc, cette vidéo s'adresse à celles que je ne connais pas. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est pour les autres. Qui ne s'est pas retrouvé au milieu d'une soirée, pardon, d'un goûter, parce qu'on ne fait plus de soirée quand on a des enfants. Entouré de jeunes parents qui racontent les exploits de leurs prodiges. Ah bon, il fait ça à 9 mois? Il est éveillé, hein? J'ai toujours su qu'il était en avance sur son âge. On t'embête avec tout ça. Mais non, pas du tout. C'est vrai que c'est très chronophage, ces petites bêtes, que ça fatigue et que vous avez besoin d'en parler. Mais on s'en fout. C'est vrai qu'à la naissance, on est très partie prenante. À gouzou gouzou, à gouzou gouzou. Non pas que ça nous passionne, mais parce qu'on est solidaire de cette lourde épreuve. Et surtout du désastre de ton plancher pelvien. Si on te dit que ton bébé est beau à la naissance, c'est pour te soutenir, te remonter. Parce qu'un bébé à la naissance, c'est moche. Personne n'organise un concours de Miss France nouveau-né, donc c'est moche. Les 6 premiers mois, on s'intéresse, on est là. Pour t'accompagner dans ta dépression postpartum. Et faire le deuil de ce corps que tu ne retrouveras jamais. J'interdis d'ailleurs quiconque de mettre un commentaire du genre « Ah mais moi j'étais plus fine après ma grossesse ». Solidarité les filles. Solidarité. Mais passé ces 6 ou 9 mois, quand tu commences à parler de faire un deuxième, que t'es devenu amnésique du précédent carnage, et que tu ne te doutes pas encore qu'un enfant c'est super, mais que 2 c'est l'enfer, à partir de ce moment-là, on ne veut plus en entendre parler de ton gamin. En plus, avec les moyens de communication, ils sont partout. Sur Facebook, sur Instagram, et même sur WhatsApp. On s'en tape du petit Arthur qui bouffe de la purée et qui en a partout autour de la bouche. S'il a fait cacamou ou non, on s'en fout. L'humiliation pour cet enfant d'être affiché sur les réseaux dans des postures dégradantes, de faire des millions de vues sur TikTok parce qu'il a un cheveu sur la langue, et que les gens trouvent ça mignon. Mais moi, si on m'avait fait vivre ça, j'attaquais mes parents en justice à la majorité pour maltraitance. Et je demandais de l'argent pour tous les droits à l'image qu'on me doit. Déjà, les vidéos d'enfants dans Vidéo Gag me mettaient mal à l'aise à l'époque. Oui, j'avais dit que cette vidéo s'adressait aux plus de 30 ans. Alors foutez la paix à vos enfants. Et à vos chats aussi. Et tout le monde sera content. Allez, la vie est belle.